Léonard de Vinci, Mona Lisa. Dimanche 20 août 1911. Le dimanche était gris, aussi gris que les toits de Paris. Du haut de sa chambrette, Angelo observait le ciel de plomb. Pas question d'aller saluer les girafes du jardin des plantes. L'orage éclaterait d'ici peu. Et si j'allais faire un tour au musée, se dit le bel Italien. Le lendemain, il devait y réparer un carreau cassé près d'une salle où trônait une jeune femme très jolie et italienne comme lui. Angelo pourrait déjà déposer une partie de son matériel et prendre quelques mesures, tout en admirant la belle inconnue. Aussitôt, il se mit en route, ses vitres sous le bras. Les premières gouttes martelaient le pavé au moment où Angelo atteignit le quai de la Seine. Ouf! Il s'engouffra dans la cour du Sphinx, prit l'escalier de service et déposa ses plaques de verre dans le petit réduit qui servait de débarras. Depuis le temps qu'il travaillait là, le vitrier connaissait le musée comme sa poche. Quelques minutes plus tard, il pénétrait dans le salon carré, le maître à la main, un crayon derrière l'oreille. Dès qu'il entra, Angelo la reconnut. Mona Lisa. Petite, c'est vrai, mais molto bella, et si vivante. On aurait dit qu'elle respirait paisiblement. Fasciné, Angelo s'arrêta. Ce regard de velours, ce sourire mystérieux, mais était-ce possible? On aurait dit que c'était lui qu'elle regardait, droit dans les yeux, lui à qui elle souriait si tendrement. Angelo rougit jusqu'aux oreilles. Son crayon en tomba sur le parquet ciré. Tout en le ramassant, il se retourna. La belle ne le quittait pas des yeux. Plusieurs fois il passa et repassa devant elle, fit semblant de mesurer un cadre de ci, de là. Son sourire lui chatouillait la nuque. Aucun doute, la jolie Florentine le trouvait fort à son goût. Le cœur d'Angelo se mit à battre comme un fou. « Monna, amore mio » murmura-t-il, la moustache frémissante. Un éclair déchira le ciel. La foudre venait de le toucher en plein cœur. Lorsque le gardien annonça la fermeture des salles, Angelo se glissa dans le cagibi pour y attendre la tombée de la nuit. Que se passait-il alors, quand, au clair de lune, il vint la rejoindre? Est-ce qu'elle lui demanda de l'emmener ou lui qui la supplia de le suivre? Mystère. Une seule chose est sûre, elle plongea ses yeux dans les siens lorsque, fou d'amour, il la déshabilla de son cadre et elle sourit aux anges quand il l'emporta, serré contre son cœur, dans la douceur du petit matin. La nouvelle fut fureur. On a volé la Joconde! On a volé la Joconde! Quel scandale! Le tout Paris était sans dessus-dessous. Chacun accusait son voisin. Peintre poète, tout le monde y passa. Mais en vain. Mona s'était fait la belle pour de bon. Envolée la jolie Florentine, évaporée, sfumata. Sur les lieux, il ne restait d'elle que 4 petits clous au mur que chacun vint admirer, désespéré. À quelques pas de là, les invités des noces de Cana avaient tout vu, bien entendu, mais aucun d'eux ne trahit le doux secret dont il avait été témoin. Dans la chambrette, pendant ce temps, Monna trônait sur la table. Du matin au soir, elle regardait son amoureux, et elle lui souriait. Et du soir au matin, elle lui faisait les yeux doux, et elle lui souriait. Angelo jubilait. Il se mit même à rêver d'un bambino aux yeux de biche. Mais avec le temps, il finit par déchanter. « Mamma mia, Monna, arrête donc de me regarder comme ça. Je t'aime, tu m'aimes, mais quand même,
Ce sourire angélique, ce regard posé sur lui sans arrêt, pendant qu'il mangeait, pendant qu'il bricolait, qu'il dormait, qu'il ronflait, qu'il... Ah! Pitié, ti supplico, suppliait Angelo, qui se mit à manger sous la table, à dormir sous son lit, à se cacher derrière les rideaux. Mais, santo cielo, ses yeux qui le suivaient, qui le poursuivaient, qui l'enfermaient, étaient pires que les barreaux. 2 années durant, tant bien que mal, il supporta cette prison d'amour. Mais un beau jour, sa colère éclata. Finito! Lâche-moi les baskets! Je te ramène chez ta mère! Car ce paysage derrière elle, si, Angelo l'avait reconnu. La route en lacet, le pont sur la rivière, c'était la Campagna d'Italie, où il avait grandi lui aussi. À bout de nerfs, il enveloppa la bella dans un manteau de velours rouge, la coucha au fond de sa malle de bois, la cacha sous une montagne de chaussettes et de vieux godillots, et basta. Incognito, ils passèrent la frontière, longèrent les lacs profonds, traversèrent le pont qui enjambe la rivière et arrivèrent enfin à Florence sous un soleil de plomb. Mais là, pas moyen de retrouver la mamma de Mona, ni son papa non plus. Leonardo, dirent les voisins, était mort depuis belle lurette. Alors Angelo fourra sa Mona sous les bras du premier Alfredo venu. Ouf, partito, le pot de colle. Collectionneur de jolis portraits, Alfredo recueillit la belle et lui fit faire un petit tour d'Italie. Au bout de quelques mois pourtant, allez savoir pourquoi, il finit par la renvoyer. À Paris. Quelle retrouvaille! Le tout Paris fut sans dessus-dessous. Mona retrouva donc ses clous, et Angelo sa prison. Une vraie prison cette fois, mais pas pour longtemps, heureusement. La Joconde ou Portrait de Mona Lisa, Léonard de Vinci. Tableau réalisé entre 1503 et 1506. Huile sur bois, peu pliée. 77 cm par 53 cm. Musée du Louvre, Paris.